One team, one nation. Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together we make the future. موبيليس الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيقظ شغفك. كابس. لا بيع ديما مع الخضرة. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts! Bonsoir à tous, vous êtes au bon endroit pour cet avant-match, mesdames, messieurs, le match Algérie-Argentine en ouverture de la poule J mercredi à 2h du matin. Si le talent gagne des matchs, le sang-froid, lui, gagne les grands rendez-vous. Et sur ce plateau, bien évidemment, le sang-froid ne manque pas. Le plateau des experts qui s'est d'ailleurs élargi ce soir. Antalya a fait le plaisir de nous rejoindre ce soir. Antalya, bonsoir. Bonsoir. Karim Otmour, bonsoir. Bonsoir. Supériorité numérique du côté gauche. Khad Laboucha, bonsoir. Bonsoir Mohamed, mais Jamal Ajdi, bonsoir. En face. Merci. Jamal Ajdi, bonsoir. Supériorité, attention. Bonsoir, Jamal Ajdi. Et puis notre ami l'élégant Moussafa Maza, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Voilà donc pour ce début d'émission, cette entame d'émission, je rappelle que l'autre rencontre de ce groupe J opposera 5h du matin, mercredi, la Jordanie, un novice dans cette compétition face à l'Autriche. Alors, messieurs, on y est presque 4 heures avant ce choc, avant ce rendez-vous. On aura bien évidemment, on aura envie de bien faire pour cette entame de compétition. J'ai commencé avec vous, Antalya. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça. Exactement. C'est l'occasion aujourd'hui. On va bien l'écouter aujourd'hui. Déjà, c'est un plaisir d'être parmi vous ici. Merci. Et pas via un logiciel à distance. Face à l'élégance. Hein. Face à l'élégance, à la supériorité numérique. Donc non, c'est un réel plaisir d'être ici parmi vous. Et puis, c'est un rendez-vous qu'on attend depuis longtemps. Et puis nous, plus particulièrement, chaque Algérien, depuis ce matin, depuis le réveil, on en parlait tout à l'heure avec Karim, depuis ce matin, on a des petits rappels dans la journée qu'il y a ce rendez-vous très très important et on espère que notre équipe nationale l'a préparé du mieux possible. Karim, on y est. C'est ce soir. Ça y est, le jour J. Ouais. Jour J, match très important, lancement dans la compétition, un adversaire favori, un des favoris face à un des favoris de la compétition. Quelle figure on va donner, quelle est la composition, quel est le système de jeu? Il y a tellement de questions qu'on va débattre, je pense aussi. Énormément de questions, oui. Sur lesquelles on se pose. Nous, on est là à l'affût des informations au compte-gouttes. Et puis voilà, quoi. Et justement, on a apporté une supériorité numérique. On n'a pas le droit de perdre le ballon. Oula. C'est pas pour rien. Allez, vas-y. Ouais, en fait, au-delà de ce qu'a dit Karim, c'est-à-dire au niveau du système, au niveau des choix des joueurs, je pense que mentalement, il va falloir considérer ce match comme un match prestigieux et pas un match décisif. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir jouer avec nos propres forces, sans complexe, et surtout ne pas avoir de regrets à la fin de la rencontre. Jamal. Même sentiment. L'essentiel, c'est de bien entamer cette compétition. On va jouer l'Argentine, les champions du monde, en titre, et peut-être les futurs champions du monde également, on n'en sait rien. Mais je pense que l'Algérie a des atouts à faire valoir. L'essentiel, c'est qu'on joue sans complexe devant cette équipe. Et l'Algérien, c'est un homme de défi. Et à chaque fois où on est dos au mur, où on rencontre de grandes équipes, on est présent. Et en plus, je ressasse un petit peu le 16 juin, c'est une date historique. Ouais. L'Algérie avait battu la République fédérale d'Allemagne, oui.
Mustapha, une grosse explication dès l'entrée de jeu, Algérie-Nigeria. Nigeria. Argentine, pardon. Je suis concentré quand même. Hein. Je suis désolé. Depuis le tirage au sort qu'on attendait ce match, pas simplement la semaine qui précède le match. Donc c'est vrai qu'on va jouer les champions du monde, le meilleur joueur au monde. C'est vrai qu'on a les atouts à les faire valoir et on attend avec impatience comment ça va être notre stratégie de jeu, quels sont les joueurs, quelle est la tactique déjà établie par Petkovic et aussi quels sont les éléments qu'il va mettre pour essayer de mettre en place un schéma tactique et aussi les faire douter parce qu'on a les atouts pour les faire douter. Voilà, le fait de m'avoir repris, mais ça va, c'est que vous êtes là ce soir. Vous êtes bien concentrés avec nous. Alors messieurs, avant de commencer ce débat, on va écouter ces déclarations de Vladimir Petkovic. C'était hier avant la séance d'entraînement, la dernière séance d'entraînement, la fameuse conférence de presse d'avant-match. On va voir ce qu'il a dit et on revient. Je pense que l'équipe avec laquelle nous avons travaillé ces 2 dernières semaines est en pleine forme. Nous avons travaillé très dur et nous sommes prêts pour le match contre l'Argentine. Nous ne sommes certainement pas les favoris, mais nous allons essayer, comme nous l'avons vu jusqu'à présent, de créer la surprise. Donnons le meilleur de nous-mêmes. Le premier match est un point d'interrogation pour tout le monde. C'est un peu un mystère, un grand mystère. C'est pourquoi il est très important de se concentrer sur soi-même, de donner le meilleur de soi-même et d'obtenir un résultat. Car un bon résultat au premier match permet toujours d'aborder les suivants avec un peu plus de confiance et d'optimisme. Voilà donc mesdames, messieurs, Vladimir Petkovic qui disait hier en conférence de presse que ce premier match, messieurs, restait toujours un point d'interrogation, une grande énigme chaque entame de compétition. On sent dans son discours qu'il y a une forme d'assurance, parce qu'il parle de ce premier match comme une étape. Il ne parle pas d'un match décisif et il ne se met pas non plus dans une posture de participant. Il parle déjà aussi de ce match, mais il se projette aussi. Donc il y a, on va dire, dans sa communication, on peut lire aussi une ambition de traverser ce match avec ambition pour aussi voir le prochain match. Khaled ? Ouais, exactement. C'est-à-dire que non seulement il est focus sur ce premier match, et il se projette aussi avec ambition. Donc c'est à mon avis, comme on l'a dit hier lors des conférences, il véhicule aussi un message à ses propres joueurs, c'est-à-dire qu'il vient ici avec de l'ambition, donc de la confiance. Après, je le répète, c'est un match qui est prestigieux, mais qui n'est pas décisif. Je pense que les matchs qui vont être importants pour nous, il y a ce premier match bien sûr, il ne faut pas l'occulter, mais ça va être surtout la Jordanie et l'Autriche. Donc c'est un match où je pense qu'il va nous permettre de savoir où on en est. Et puis et surtout, moi j'ai envie de dire de prendre du plaisir, parce que c'est match contre l'Argentine, champion du monde en titre. C'est pas tous les jours qu'on joue contre ce genre d'équipe. Et puis, messieurs, il y a eu aussi Lionel Scaloni en conférence de presse. On va l'écouter dans quelques secondes. Il est revenu sur cette sélection algérienne et il dit que c'est une préoccupation générale pour eux, pour lui en tant que sélectionneur et pour toute l'équipe de l'Argentine. Et justement, hier, Karim en parlait qu'il allait brosser le sens du poil pour un peu endormir cette sélection algérienne. On va écouter Lionel Scaloni, le coach de l'Argentine, et on revient. Ils ont d'excellents joueurs et un excellent entraîneur que je connais bien et qui sait tirer le meilleur de son équipe. Il ne faut surtout pas dormir sur ses lauriers. On a aussi vu avec l'Espagne qu'il n'y a pas d'adversaire facile. C'est pourquoi, quand on répond il n'y a pas d'adversaire facile, on a l'impression que l'entraîneur appuie sur le bouton lecture et donne toujours la même réponse. Mais au niveau international, ils ont mérité leur place en Coupe du Monde. L'Algérie est un cas qui nous préoccupe car c'est une bonne équipe avec des joueurs de très haut niveau. Ce sera donc un bon test, mais ce n'est pas décisif. Voilà donc Karim, un cas qui me préoccupe carrément. Ah, préoccupe, oui. Non, mais parce que je pense qu'il a plein d'interrogations comme nous au niveau tactique et joueur, donc il ne sait pas comment l'Algérie va démarrer et aussi tactiquement parce que alors notre sélectionneur Petkovic, il avait fait aussi dans une des déclarations, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont prévues. Vous n'avez pas prévu de diffuser d'autres sélections, d'autres déclarations, je ne vais pas spolier. Parce qu'il avait dit, le sélectionneur aussi, j'ai 2 plans face à l'Argentine. J'ai plan A, plan B. C'est ce qu'il a dit aussi. On n'a pas cette déclaration. C'est vrai qu'il avait dit que j'ai un plan A et un plan B. On n'est pas venu faire de la figuration et j'ai un plan A, un plan B. Après, c'était une déclaration rapportée beaucoup plus par la presse, mais les agences n'ont pas rapporté cette déclaration de Petkovic qui a été. Parce que nous, on peut les dire, les 2 plans qu'il a. Il a justement déclaré, mais
Il y a un problème, Jamel, vous qui étiez ancien journaliste, il y a eu un problème de traducteur, vu que Petkovic excelle dans l'italien. C'est-à-dire qu'il a encore plongé Scaloni dans ses doutes. Parce que pour nous aussi, il nous plonge dans des doutes. Je pense que Scaloni, c'est pourquoi il a parlé autant, il a fait des louanges pour l'équipe d'Algérie, parce qu'effectivement, il ne sait pas par quelle équipe va débuter, quels joueurs seront alignés, quel dispositif mettre en place pour bon, préoccupé, c'est peut-être un mot très, très, très fort pour eux. Mais bon, ils veulent nous endormir aussi. Hein. C'est une manière de nous endormir, de nous donner la considération. J'aurais souhaité qu'ils nous prennent un peu de haut et qu'il y ait un peu l'effet de surprise. Mais bon, il faut faire avec de toutes les manières. Maintenant, s'il y a un plan A et un plan B, je souhaite que ce soit le meilleur. Ou le A ou le B. Hein. Et cela fait... Juste le plan A ou le plan B, c'est que les systèmes, les dispositifs tactiques. Hein. Il n'y a rien d'autre que ça. C'est soit 3-4-3 ou 4-4-3-3. Peut-être aussi les joueurs. Qui va non, mais ça, c'est pas des plans A, de faire des changements, ça fait partie du match. C'est très bien que ce soit comme ça. Ouais. Tant que les joueurs ils sont au courant au fait des plans, nous, on n'a pas besoin de les connaître. On n'a pas besoin de les connaître et c'est surtout pas nous qu'allons, même si on avait des infos, c'est surtout pas nous qu'allons les divulguer. Non, donc c'est très bien que ça soit comme ça. Tant que c'est clair dans la tête des joueurs, c'est le plus important. Mais pour rebondir sur la déclaration de Scaloni, il y a une maîtrise aussi de la communication et il y a une forme de protection. Aujourd'hui, il y a aussi des jurisprudences qu'on a vues par le passé, notamment la défaite aussi contre l'Arabie Saoudite. Il y a toutes les équipes aujourd'hui qui tiennent en Coupe du Monde, qui tiennent, on va dire, en échec des soi-disant grandes nations. Donc il a raison dans ce qu'il dit. Il a raison, parce que quand on voit les joueurs qu'on a, nous aussi, on a des joueurs qui évoluent dans des très bons clubs. On n'a rien à envier à beaucoup de nations du football. Alors avant, on passera d'une minute à l'autre à la rubrique de Kaïm Matmour, dans la rubrique Matmour décrypte, pour parler un peu de ce jeu argentin. Une question à vous, Altaler. Il y a 19 ans après le dernier match Algérie-Argentine en amical au Camp Nou, qu'est-ce que ça vous évoque? C'est un bon souvenir dans ce match. Il avait marqué ce soir-là. Hein. Dans ce match de prestige, on va dire, on s'était on finit 4-3, ça faisait 15 ans qu'ils n'en avaient pas pris autant. On mène. Je vous coupe. Il faut dire aussi que Messi était en plein apogée à l'époque. Hein. Oui, il rentre en deuxième mi-temps. Si mes souvenirs sont bons. Et puis là, il avait marqué 2 buts. Il fait des grandes différences. Et puis pour nous aussi, c'était aussi un moment de se jauger. Je pense que ce match-là, il a servi aussi à nous donner de la confiance pour se dire on est capable aussi, à cette époque où par moments c'était dur, donc on est capable aussi de rivaliser en tant qu'équipe nationale face à des nations comme ça. Donc il a été constructeur pour la suite. Et vous l'avez prouvé aussi par la suite, parce que l'Uruguay qui est venu jouer à Alger, on les a quand même battus. C'est pas n'importe quelle nation. Hein. À l'époque, ils étaient quand même assez forts aussi. Oui, c'était en plein apogée. Hein. Oui. Et puis pour l'anecdote, messieurs... Et un but superbe de Djebour. Exactement. En plus, marquer 3 buts aux Argentins, c'est... Ouais, justement, pour revenir à ces buts de la sélection algérienne, pour l'anecdote, c'était 3 buts marqués par les défenseurs. Hein. Il y avait le but de Antalya, de Majid Bouguerra, mais aussi de Nadir Belhadj. Ouais. Contre 4 buts, un doublé de Messi. Il y avait aussi le but de Tevez, mais aussi de l'excellent milieu de terrain à l'époque, Cambiasso. Juste, en fait, quand tu parles de ça, Mohamed, en fait, ça prouve à quel point on est toujours à la hauteur lors de ce genre de match, qu'il soit amical ou pas. À chaque fois qu'on joue contre des équipes prestigieuses, même contre le Brésil, on fait toujours des grands matchs. C'est pour ça que ce soir, je vais pas être optimiste à 100%, mais je ne suis pas aussi inquiet que ça. Ça va être un match compliqué, je le dis, je le répète, mais je pense qu'ils seront, les petits frères là, ils seront à la hauteur. Allez messieurs, on va passer à présent à la chronique de Karim Matmour. On va se laisser se préparer pour sa rubrique Matmour décrypte. C'est juste après le jingle et on revient. عدولو يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور دور وتولي الكوندور. Condor, prenez votre envol. Alors maintenant, ce soir, après on joue contre l'Argentine. On va décrypter l'Argentine et tout particulièrement, en fait, on va faire un focus sur leurs forces.
C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs systèmes de jeu, ils sont très mobiles. Mais là, on va mettre en lumière un peu leur force offensive et sur quoi il faudra qu'on fasse attention. Alors, c'est une équipe, si on regarde là le focus sur l'attaquant, avec des courses qui sont beaucoup dans le dos des défenseurs. Donc là, on voit la courbe de l'attaquant, le ballon qui lui est mis, et ils sont très, très, très dangereux dans ce genre de situation-là. Ces courses-là, elles sont toujours très compliquées à défendre. Donc là encore, si on regarde, bon, c'est la même séquence, une deuxième fois. Là, sur la suivante, vous pouvez regarder ici aussi, regardez la course du joueur. Il est là-bas, il est à l'opposé. Et puis la course qu'il va faire, le chemin, il va passer devant le premier défenseur, derrière le deuxième défenseur, donc derrière deux défenseurs. C'est toujours, c'est pas évident à défendre. Et puis là, ça c'est sur le dernier match face à l'Islande. Donc, si vous voulez, là, voilà, on peut la remettre encore. Et voilà, ça c'est une suivante. Donc là, c'est comme vous voulez en régie. Donc voilà. Là, sur la suivante, vous voyez aussi, là, l'attaquant, il est là et va faire un appel aussi dans le dos du défenseur du latéral, dans ce côté-là, pour après se retrouver face à face avec le gardien. Donc, ils adorent faire ces courses-là dans le dos des défenseurs. Donc là, vous voyez un autre angle. Le ballon qui va arriver, qui va être joué dans la profondeur. Ils arrivent à toujours trouver les surfaces où il y a de l'espace et ils jouent dans ces espaces-là. Ils font les bonnes courses. Et là aussi, on voit que la rentrée de Messi, là, il y a encore la course de l'attaquant qui est dans le dos du défenseur, qui va sortir. Et puis là, c'est Messi qui va la mettre. Et puis il va se retrouver face à face avec le gardien, où il va marquer. Et c'est quand Messi était rentré, où il a marqué après sur penalty. Là, on voit bien la course qui est derrière le dos du défenseur. Il n'est pas hors jeu quand ça va partir au moment du départ du ballon. Là, il n'est plus hors jeu. Et puis il se retrouve face à face avec le gardien. Donc voilà, ça va être un des points très importants pour nous pendant ce match-là, de réussir à contrôler ces courses-là défensivement. Et comment on va le faire défensivement, ça après, je vais donner la main à Antar Yahya qui va nous expliquer comment défendre face à ce genre d'appel en profondeur. On verra suite de l'analyse de Karim Batmour avec Antar Yahya dans sa rubrique dans quelques instants, d'un instant à l'autre. Focus avec Antar. Messieurs, j'aimerais d'abord vous faire réagir à ce que vient d'analyser. Je fais confiance à l'analyse de Karim Batmour. Il est très, 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 très souvent juste. Hein. Non, mais après, Lautaro Martinez n'est pas présenté. En fait, sa position de départ qui est importante. Il est toujours entre deux défenseurs et ses appels, ils sont toujours arrondis, à la limite du hors-jeu. Et il plonge au dernier moment. Donc on sent que c'est rodé. On sent que c'est travaillé, on sent qu'il y a une synchronisation avec les porteurs du ballon. Donc à surveiller comme le lait sur le feu, parce qu'une fois que c'est passé, c'est compliqué après d'arrêter. Et dans le temps, c'est l'élément le plus dangereux en attaque. D'ailleurs, Scaloni préfère le faire jouer Lautaro Martinez que Alvarez. Qui est un petit peu... qui n'a pas été aligné pendant les deux derniers matchs. Donc il y a un petit doute sur sa participation. Il n'est même pas rentré du tout Non, il n'est pas rentré du tout. Les deux derniers matchs, il n'est pas rentré. Je crois qu'il était préoccupé un petit peu par son transfert. Hein. Il avait un problème de transfert vers la Barcelone. Et je souhaite qu'il ne rentre pas, entre parenthèses. Parce que, oui. Bon, il faudra le surveiller aussi, Lautaro, tout comme il faut surveiller Simeone sur le côté droit, etc. C'est une machine. Hein. C'est une machine. Pour avoir vu quelques-uns de leurs matchs ces derniers jours, avec attention, ils ont un jeu très mobile. Donc, ils sont sur une base de 4 défenseurs, mais quand ils ont le ballon, ce qu'on appelle maintenant un système hybride, ils animent souvent à 3. À 3, avec des fois un milieu aussi de terrain qui vient s'intégrer dans la base avec les deux centraux. Donc, ils créent une supériorité souvent à la base pour trouver un homme libre. Donc qui, lui, va pouvoir après, dans un second temps, trouver le joueur lancé. Donc il y a, très juste titre, ce qu'a montré Karim sur la capacité des attaquants à prendre des espaces, mais il y a aussi les joueurs qu'il faudra prendre en charge dans l'interligne, et là, notamment pour les empêcher de servir. Moustapha ? Oui, bien sûr, il faut éviter de laisser les espaces entre les lignes. Parce que Messi... Je parle de Messi parce que si on voit les passes qu'il a fait dès sa rentrée, il a donné beaucoup de passes aux attaquants, surtout à Lautaro Martinez. Donc il se positionne, il est en train de voir à gauche, à droite, il scanne, il se met dans une position où recevoir le ballon dans de bonnes conditions.
Donc, quelque part, il faut éviter, il faut couper la relation entre les milieux, Messi et les attaquants. Dans ce match, il n'a joué que 20 minutes. Oui, mais il a donné beaucoup de balles. Et pour justement, pour que Antalya puisse épauler son coéquipier, Karim Atmour, il va nous apporter un contre-principe justement dans sa rubrique Focus avec Inter. C'est juste C'est dans la quelques instants. complémentarité. Il n'est pas contre. Il a raison. Parce que toi, tu as proposé, là sur le focus, tu es sur le principe offensif. Ouais. Donc, qui dit, là vous me spoilez un peu mon introduction, mais on va le faire là. Donc, qui dit principe offensif, il y a naturellement le contre-principe défensif. Donc là, on fera la transition pour l'amener et un peu... donc c'est un principe. C'est pas donc, voilà. le mot. Pour paraphraser notre président, contre Khotta. Voilà, Khotta contre Khotta. Allez messieurs, jingle, Focus avec Inter. أيقظ شغفك. كابس. Alors pour faire le lien de la contre-Khotta de Karim Matmour, on va faire le plus sans se prendre là entre nous au sérieux. L'idée c'est pas d'expliquer, c'est de se mettre dans la position du téléspectateur et de se dire comment je lis la situation. Donc Karim a évoqué là la capacité des Argentins à trouver des joueurs lancés dans le dos des défenseurs. Donc on est sur le principe de jeu, là la capacité à trouver un joueur lancé dans le dos des défenseurs. Là, en termes défensifs, notamment chez les Bleus, on va être dans le principe de la gestion de la profondeur. Donc anticiper la profondeur quand le porteur de balle n'est pas cadré. Donc là, l'Argentin va se retrouver avec le ballon dans les pieds, il a du temps et de l'espace, et il y a un adversaire, il y a deux Argentins qui vont faire des appels en profondeur. Donc là, l'idéal en tant que défenseur, c'est d'anticiper cette profondeur, de se mettre entre l'attaquant et le but, mais d'avoir déjà les épaules orientées vers son but. Là, on voit clairement que les défenseurs bleus, ils sont à la même hauteur que les attaquants argentins et ils n'auront jamais un temps d'avance. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à faire perdre de la vitesse à l'attaquant en réduisant cette profondeur très rapidement. Voilà un peu pour la contre-Khotta de Karim. أيقظ شغفك. كابس. Voilà, donc mesdames, messieurs, vous avez eu le droit à 2 chroniques ce soir. Décryptage de Karim Atmour, mais aussi décryptage de Antalya. Je vous le disais en début de cette émission, c'est vraiment le meilleur endroit où on peut être avec vous, experts de ce plateau, de club mondial. Un truc à apporter aussi, Khalid, par rapport à ce qu'a dit Inter, parce qu'il faudrait, ce soir, il faudrait être vraiment solide défensivement. Ça a été très précis, parce qu'en fait, entre le porteur qui est cadré ou pas cadré, il y a l'orientation du corps, l'anticipation. Je rajouterais juste le gardien. C'est-à-dire que quand vous avez de la profondeur, il faut que le gardien soit attentif. Je ne dis pas qu'il devrait gagner 5 ou 6 mètres, mais il doit être attentif au ballon en profondeur pour essayer de réduire l'espace entre les défenseurs et le gardien, pour essayer d'annihiler les actions. Mais c'est vrai que la base, c'est le porteur cadré. C'est lui qui va te donner le là au défenseur par rapport à l'orientation du corps et l'anticipation sur la profondeur. Jamal ? L'action en elle-même qu'on a vue, c'était contre l'Islande, je pense. Les Islandais étaient en position offensive d'abord. Ouais, il y a une récupération de balles, c'est pour ça qu'on a vu que 2 défenseurs seulement. Est-ce que nous, on pourra jouer de la sorte, c'est-à-dire un bloc très haut, pour permettre des espaces aussi flagrants? Quoi qu'il arrive, tu te retrouveras dans ces situations où il y a soit une grande profondeur, soit une moyenne, soit une petite profondeur. Donc ces situations de gestion de la profondeur, on en aura. On en aura parce que c'est des joueurs de qualité et c'est là où il va falloir être attentif par rapport au match qu'on a pu voir dernièrement face à l'Argentine. Dès qu'on se situe à la même hauteur, qu'on est défenseur, qu'on se situe à la même hauteur que leurs attaquants, ils arrivent à trouver cette passe dans la profondeur. Quand on dit porteur non cadré ou porteur cadré, le porteur cadré, c'est le porteur qui a le ballon et on exerce une pression sur lui, donc il ne peut pas avoir loin. Le porteur non cadré, j'ai le ballon, j'ai du temps et de l'espace et j'ai personne devant moi, donc là je suis pas cadré, je peux jouer où je veux, la défense doit reculer. Quand on est en possession.
Donc quand on est en possession, c'est normal qu'on est en train d'ouvrir la transition. en largeur. Les Allemands ont un terme très spécifique pour ça. Oui. Quand on est en possession, ils appelaient ça marquage offensif. Maintenant, chez les jeunes, on l'appelle le préventif. C'est-à-dire, on est en danger quand on a le ballon. Exactement. Et que la situation se déroule à 80 mètres. Exactement. Donc on est en observation. Alors qu'on doit être en anticipation de la perte et déjà être en prise en charge des potentiels joueurs receveurs du ballon. Donc on est en lecture et en anticipation et on doit être vigilant à la transition. Surtout si on est en 4-3-3. Donc quelque part, on a tendance à ouvrir et jouer dans la largeur du terrain. Donc c'est pour cette raison, quand on parle le ballon, c'est la transition, il faut qu'elle soit trop vite pour essayer de récupérer le ballon le plus tôt possible. Mais messieurs, comment pourrions-nous identifier l'identité de cette équipe d'Argentine, une équipe de transition ou de possession? Comment vous voyez cette équipe d'Argentine? Alors, moi, j'ai regardé beaucoup de matchs parce que du coup, c'est vraiment une équipe complète. Elle est très homogène dans tous les compartiments. C'est-à-dire qu'elle peut autant passer par les côtés, autant passer par l'axe. C'est-à-dire sur les côtés, elle est capable de créer la supériorité numérique pour passer sur les côtés. Elle est capable de passer par l'axe aussi. Et en fait, là où ils sont très forts, c'est qu'ils arrivent à identifier les zones libres. C'est-à-dire là où il y a de l'espace, eh ben, ils vont dedans, ils font les appels, il y a les ballons qui arrivent là-dedans. Donc en fait, ils scannent l'adversaire et ils regardent consciemment, inconsciemment, en tout cas les joueurs, ils le font. Ils arrivent à trouver chez l'adversaire la faille et à jouer et adapter leur jeu par rapport à la faille de l'adversaire. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué. Et là, comme je l'ai montré tout à l'heure, ce qui est aussi très compliqué, pour moi, ce qui va être compliqué à gérer, c'est les appels des attaquants qui aiment passer sur le dos des défenseurs. Parce que par exemple, quand vous avez deux défenseurs centraux comme ça, et que vous avez l'attaquant qui entre et qui passe dans le dos, donc le défenseur, il ne sait pas, c'est toi qui vas, c'est moi. Donc il y a toujours besoin de beaucoup de communication. Et l'attaquant, il utilise ça pour, à un moment donné, voir qu'il y en ait un qui hésite, et il va passer dans son dos, et il va gagner ce temps d'avance, ce mètre ou ces 2 mètres d'avance, pour après avoir un ballon, parce qu'après tout le monde, après derrière, ils ont de la qualité au milieu aussi, ils sont tous capables de mettre les ballons. Alors messieurs, gardez cette énergie, on va marquer une petite pause, puis on revient pour continuer à parler de ce match entre l'Algérie et l'Argentine. On est de retour, mesdames, messieurs, pour ce Club Mondial, pour cette deuxième partie de Club Mondial qui a une émission consacrée à l'avant-match Algérie-Argentine en ouverture. Je vous le disais tout à l'heure de la poule J. Messieurs, les 10 derniers matchs plaident en faveur de Vladimir Petrovic sur 10 matchs, 8 victoires, 1 match nul, une défaite. On en a marqué 22 buts, encaissé 3 buts. Est-ce que cela est symbolique et signifie qu'on a une bonne assise défensive? Jamal. La bonne assise défensive, oui. Je pense que les derniers matchs ont été révélateurs. On n'a pas encaissé de but. Après avoir quand même encaissé 2 buts contre le Nigeria, depuis ce match, on n'a plus encaissé de but. Bon, c'est vrai que l'adversaire, le Guatemala, on ne peut pas le compter, ou la Bolivie aussi, mais quand on joue une équipe comme la Hollande, les Pays-Bas, je pense que c'était quand même assez. On a montré beaucoup de possibilités défensives, et tout comme contre l'Uruguay, où on a subi un pressing terrible. Énorme, oui, mais toujours été qu'on a tenu le coup. On souhaite que ce sera le cas aujourd'hui. Et puis je disais, Khaled, qu'on avait marqué 22 buts sur ces 22 buts depuis pratiquement 10 matchs. Amina Mora n'a pas marqué. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter selon vous? Ou c'est peut-être juste un passage à vide? Parce que même Boilé a marqué, même le nouveau venu, Jémis a marqué. Même en club. Et puis ça fait un moment qu'il n'a pas marqué, donc on ne peut pas dire que c'est un passage à vide. Je pense qu'il est en crise de confiance. Mais comme je l'ai dit, ça reste un joueur sur lequel il va falloir compter. C'est un joueur
Son importance, elle peut être en tant que titulaire, en débutant le match. Elle peut être en tant que joker, en rentrant. C'est quelqu'un qui va très vite. Et puis après, il suffit d'une action, un but, et on va retrouver le Amoura qu'on connaît. Donc non, je ne suis pas inquiet. C'est sûr qu'il passe une crise de confiance, comme je le dis, mais ça va être un joueur sur lequel il va falloir compter. Mustafa, vous pensez qu'il sera titularisé aujourd'hui par Petkovic? Non, je ne pense pas. Je pense pas. Et vous optez pour qui? Pour Chaibi, peut-être. Pour Chaibi. On va passer sur un 4-3-3, c'est normal, avec une défense à 4. Bon, si Rami revient, si Belrali et tout. Maintenant, pour Amoura, vu l'état mental qu'il a, surtout lors de ce dernier match, donc c'est très difficile de l'aligner d'entrée. Il y a Karim Yaris de le griller aussi à Amoura ce soir. Non, mais du coup, ça serait première d'avoir Chaibi à la place d'Amoura au ailier gauche. Non, il a déjà utilisé comme excentré. Chaibi, il a déjà tenu ses rôles. Non, à la place, je parle à la place. Il l'avait mis à gauche quand il y avait Amoura en pointe. Il l'a mis contre la Guinée. Contre la Guinée. Troisième match. La Guinée. Il a joué contre l'Arabie Saoudite. Et il va renforcer aussi le milieu du terrain. Oui. Je pense que parce qu'il va jouer à gauche, ça va être le quatrième homme du milieu. Donc c'est sûr qu'il joue à gauche alors. C'est sûr qu'il joue à gauche? Il a une info. Tout ça, il est bien. Je ne sais pas, Khalid. Il a entendu une info. Je ne sais pas. Il ne faut pas révéler les sources. Peut-être. De toutes les façons. On va nous reprocher d'avoir donné la composition de l'équipe. Avant l'heure. Ouais, je pense que la supériorité numérique, elle n'est pas de ce côté. Elle est à droite. Là, la paire fonctionne super bien, Karim et Antal. Supériorité ironique. Ironique. Voilà. Jamal a parlé à ma place. Antalya, avec quelle défense pourrions-nous évoluer ce soir, surtout que ça ne va pas être facile face à des attaquants argentins? Pour préciser, sans donner le 11 rentrant. Ah non, mais en plus, sincèrement, même si je savais qui allait jouer, je ne le dirais pas. Pas là, pas 2 heures avant le match. Sur ce qu'on a vu ces derniers temps, moi je dirais juste, il y avait un match référence en termes défensifs, c'est l'Uruguay. Pour moi, le match contre les Pays-Bas, c'est pas un match, on va dire, rassurant défensivement, parce qu'en termes de solidité défensive, on a concédé beaucoup d'occasions en première mi-temps. Donc si les buts, on les encaisse, si on encaisse les buts, ça fait 4 ou 5 à la mi-temps. Mais souffrir contre une équipe de ce calibre-là, c'est normal aussi, parce qu'il y a de la qualité en face. L'équipe contre les Pays-Bas fait preuve de solidarité, d'abnégation, et on n'a pas lâché. Mais la référence vraiment défensivement, en termes de solidité, le peu d'occasions qu'on a concédées, pour moi, c'était l'Uruguay. Les équipes qui ont évolué avant nous, celles qu'on connaît, l'Égypte, le Qatar, tout le monde a souffert, notamment en deuxième mi-temps, où ils ont été vraiment bousculés. Le Cap-Vert, l'Espagne a pratiquement joué dans les 18 mètres, le Cap-Vert, mais toujours est-il qu'ils ont tenu le coup. Ils ont arraché un point qui est très important pour la suite de la compétition. Khaled, avons-nous la capacité de justement subir cette attaque d'Argentine? Je l'espère, oui. La capacité. Après, il va falloir faire un match très solide, très discipliné tactiquement et avec beaucoup de solidarité. Donc oui, on est capable. Après, c'est vrai, je rejoins entièrement ce qu'a dit Antar. Contre les Pays-Bas, on a concédé beaucoup de situations. C'est Zidane qui a fait un gros match. Ce n'est pas l'aspect défensif. Contrairement à l'Uruguay, où on a été, à mon avis, l'un des meilleurs matchs défensivement, parce qu'on a concédé très peu d'occasions. Donc, c'est un match qui, normalement, va nous galvaniser, je l'espère. Jouer le champion du monde en titre lors d'un premier match, je pense que tout le monde sera concentré, tout le monde va avoir envie de bien faire. Et je suis sûr qu'on est capable de résister. Et je le dis, je le répète, résister, ça ne suffit pas. Il va falloir aussi jouer avec nos atouts offensifs et mettre le doute dans la tête des autres. Et aller créer quelque chose. Parce qu'il suffit qu'on fasse une ou deux occasions sur une ou deux transitions. Et c'est des humains, c'est pas des. Ils vont commencer à douter, ils vont peut-être reculer, et après, ce sera à nous, Inch'Allah, d'essayer de faire valoir nos forces. J'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Jamel tout à l'heure par rapport aux équipes qui sont capables aussi de souffrir ensemble, qu'on l'a vu par exemple avec le Cap-Vert contre l'Espagne. Parce qu'il y a une donne aussi qui a changé, c'est que avant on va en Coupe du Monde, si on veut espérer aller au deuxième tour, il faut pratiquement le gagner, le premier match. Là aujourd'hui, chaque point est important. Dire un point, déjà, on peut grappiller et puis se dire, le troisième, il peut être qualifié aussi. Donc, cette soi-disant nation là, qu'on ne mettait pas sur l'échiquier, dont nous, on ne fait pas partie, parce que nous, on a des joueurs aussi qui jouent dans des grands clubs.
Et on arrive à regarder les adversaires aussi dans les yeux aujourd'hui. Nos joueurs, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je ne les vois pas faire un complexe. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit un Maza, le match qu'il fait contre le Bayern de Munich, Shaibi, tous les week-ends, il joue contre ces grands joueurs-là, il les rencontre tous les week-ends. Donc ils n'ont aucune raison de faire de complexe face à ces joueurs-là. Et Antal a soulevé un point très important. Il parle d'une souffrance collective et quelque part, ça me fait rappeler aussi cette souffrance collective qu'on a subie en 2010 face à l'Angleterre. C'était un gros match. Hein. C'était un gros match face à l'Angleterre avec toutes ces stars, hein. Les Rooney à l'époque. Effectivement, oui, mais à ce jour-là... Et on avait senti que c'était tout le monde qui jouait. Il y avait vraiment du cran dans cette équipe. Moi, j'étais présent. On était présent à cette Coupe du Monde. Et on a vu comment la réaction de nos joueurs après la défaite contre la Slovénie, c'était une réaction épidermique. Même Saden, à l'époque, je l'ai questionné bien avant le match, il m'a dit on ne perdra pas contre l'Angleterre. Ça, je peux vous assurer, c'est ce qu'il m'a dit. On a vu une équipe qui aurait pu même battre les Anglais sans problème ce jour-là, parce qu'il nous manquait quelque chose de rien du tout pour arracher la victoire. On s'est très bien défendu avec un grand Boulhaïb, naturellement, qui a fait une merveille à ce moment-là. Ça rejoint ce que je te dis, Mohamed, c'est que contre les grandes nations, on est toujours là, on est toujours présent. Donc c'est pour ça que je ne suis pas inquiet. Ça va être difficile, ça c'est sûr, dans un match, il y a des temps forts, des temps faibles, mais on aura notre mot à dire. Compliqué, bien sûr, mais on aura notre mot à dire. Il va falloir saisir les moindres occasions pour pouvoir leur mettre le doute dans la tête. Et une fois qu'on va leur mettre le doute, ce sera peut-être un autre match. Et puis la paire axiale à Argentine, on lui reproche sa lenteur. Karim, ça peut jouer en faveur de l'Algérie. Hein. On peut les surprendre à n'importe quel moment, avec des accélérations. C'est par exemple si Amora sera incorporé d'entrée de jeu ce soir, par exemple. Ouais, c'est ça, en fait. C'est qu'il y a de la vitesse devant. Ceux qui sont rapides... Mais il faudrait être efficace. Oui, mais là, vous avez parlé de lenteur. Donc, par rapport à la lenteur, les joueurs qu'on a... Guri, c'est pas un sprinter. C'est plus un joueur qui aime avoir le ballon, décrocher, qui aime jouer au foot. À droite, Riyad Mahrez, c'est pas non plus un sprinter qui va aller prendre la profondeur et éliminer, avec sa course, prendre de la vitesse et prendre des mètres sur son adversaire. On a les vrais sprinters Saki, on a Boulbina, on a Amoura. On peut avoir Boudaoui en venant de derrière. Boudaoui, ouais. On peut avoir Chaj Moussa aussi, on peut avoir un Shaibi s'il vient de derrière aussi. On a quelques joueurs. Après, c'est les matchs des dépassements de fonction. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, quand les défenseurs argentins ils vont attendre à avoir devant eux tel joueur, il ne faut pas sous-estimer les coups de pied arrêtés. Parce que ça sera aussi des munitions qui vont être très importantes. J'espère qu'on prendra le temps, parce que c'est des vraies occasions de but. Et puis après, ils sont censés avoir le ballon. Donc moi je pense que malgré la communication du coach Scaloni, il y a cette forme un peu de se dire on est l'Argentine. Ils auront ça un peu. Ils auront ça. Et que nous, tout ce que je nous souhaite, c'est de marquer dans notre temps fort. Parce qu'on aura un temps fort. On aura un temps fort, et dans ce temps fort-là, il faut qu'on arrive à l'exploiter. Il faudrait aller aussi gérer les temps faibles aussi. Hein. Oui, naturellement, ils les ont. Mais nous, on parle pas là, on est sur le plateau, on ne décortique pas l'équipe nationale d'Algérie parce qu'on a un devoir aussi, on va dire, de ne pas lire dans nos cartes à nous. Ah ouais, évidemment. On est pour notre pays. C'est pour ça que là, on parle plus de l'Argentine. Mais quand on voit nos joueurs là, on ne va pas en faire une montagne non plus. Il y a un match, il y a une bagarre, comme sur un ring de boxe, ça va se rendre les coups, coup pour coup. À nous d'exploiter ce temps fort qu'on va avoir et puis de punir. Les Italiens, ils étaient très forts là-dedans et ils ont gagné des titres pendant de nombreuses années. Maintenant, ils ne sont pas qualifiés, mais pendant de nombreuses années en défendant et puis en punissant les adversaires. Ils vont essayer ce soir de nous presser. Le plus important, c'est de savoir sortir proprement le ballon. À un moment, ouais, je l'ai fait tout à l'heure. Vous savez, quand vous avez vu la vidéo de Karim, il y avait l'élément. Il presse très haut, Khaled. Pardon ? Il presse très haut. Oui, justement. Ça va être la capacité à trouver le joueur libre dans la bonne zone pour pouvoir sortir de la densité argentine. Comment on dit ? Argentine. Comme le pays. Très bien. Exactement. Merci. Quand il était en costume, je croyais que c'était mon professeur. Oui, justement, c'est ça. Ça va être trouver le joueur dans l'intervalle, justement pour pouvoir sortir de la densité et essayer de trouver un joueur lancé. Donc cette capacité à trouver ce joueur va être très importante. Quand vous êtes pressé, il suffit qu'il y a une passe qui transperce et vous éliminez peut-être 4-5 joueurs et on aura un peu plus d'espace pour pouvoir exploiter
nos joueurs offensifs. Donc ça va être très important de sortir de cette densité par la passe. On sent que le rythme cardiaque s'accélère ce soir chez Jamal Rachdi. Le milieu de terrain algérien aura droit à faire ce soir aussi, Jamal. On va vivre des moments très, très forts, très intenses. Sérieusement, moi je ne peux pas rester scotché à ma place. C'est d'une nature. Malheureusement, on est journaliste, mais on est supporter aussi de notre équipe nationale. Et on souhaite qu'elle joue bien, qu'elle gagne aussi. Surtout qu'elle gagne. Parce que bien jouer et ne pas gagner, ça laisse quand même des petites traces. Ça laisse des regrets. Mais il faudra considérer les deux à la fois, essayer de bien jouer, de gagner aussi. Ouais, comme disait... Et c'est-à-dire que, comme l'a dit Khaled, ne pas faire une montagne. Il ne faut pas en faire une montagne, il faut jouer avec nos propres atouts et ne pas avoir de regrets par la suite. Parce qu'on joue quand même l'Argentine, champion du monde en titre. Et une défaite. L'objectif, c'est de ne pas avoir des regrets. Après. Parce que du coup, le coach, dans sa déclaration, il a dit l'objectif, c'est de faire un bon résultat. Oui. D'après toi, c'est quoi un bon résultat ce soir? Personnellement, je signerais dès maintenant pour un nul. Recueillir un point contre l'Argentine, c'est pas n'importe quel. Ou éviter une défaite assez importante qui risque de nous. Quand tu es joueur, le discours d'un entraîneur, c'est jamais d'aller sur le terrain et de jouer le nul. Donc forcément, il y a un scénario, il y a un contexte de match, il y a un scénario. Il faut jouer pour le gagner. C'est ça. Le discours, il a toujours, tous les entraîneurs qu'on a pu avoir, on va pour le gagner. Après, il y a forcément un scénario. Il y a des matchs nuls où on est content, et il y a des matchs nuls où on se dit, on a raté le coche. On a raté le coche. Donc tout va dépendre du scénario du match, mais sincèrement, moi je pense que les joueurs, dans leur tête, ils veulent faire un coup. Ils veulent faire un coup. Parce qu'il y a tout le monde, et puis nous, là où on est bon, c'est quand on a juste le mur derrière et qu'il n'y a personne qui compte sur nous. Personne, tout le monde se dit là, l'Algérie, c'est l'Argentine. Mais moi, je pense qu'on peut. Je pense qu'on peut les surprendre. Allez-y, Moustapha. Oui, il faut jouer le coup à fort, il faut y aller. On a toutes les capacités et les qualités. Si on peut revenir, Karim, il aime les stats. Si on peut revenir un petit peu en arrière, les 4 derniers matchs, on n'a pas pris de but. Donc, une équipe, elle se base sur une bonne assise défensive. Quelque part, on a trouvé nos repères défensivement. Donc, pour moi, déjà, il ne faut pas en prendre des buts. Comment ne pas en prendre des buts? Il y a le coach, mais nous, sur les grandes lignes, il faut essayer de fermer les espaces, rester solidaire, être un seul homme pour essayer de récupérer le ballon. Et quand on a le ballon, il ne faut pas le perdre rapidement. Il faut, dans un match comme l'Argentine, tu ne peux pas avoir 6-7 occasions. Peut-être tu auras 1 à 2 occasions. Il faut essayer d'en mettre une dedans et c'est eux qui vont courir derrière le résultat. Donc l'Argentine reste l'Argentine. Mais nous, en tant qu'Algériens, on a tous les atouts. Écoute, Moustapha, à eux l'histoire, à nous le présent, tout simplement. Oui. Comme disait Antal tout à l'heure, si ces genres de joueurs jouent au niveau, pourquoi les respecter? Il faut aller se faire plaisir et jouer le football et c'est tout, tout simplement. Le meilleur respect qu'on peut leur donner, c'est d'être à fond, d'être à 100%. Ouais, c'est ça. Jouer, tout simplement. Mais il y a une chose qui est importante pour moi, le rendu va être important. Bien sûr, jamais au détriment du résultat, mais même si le résultat ne suit pas, le rendu va être important pour les matchs qui arrivent derrière. La Jordanie et l'Autriche. Donc, vous savez, si vous faites un nul en vous faisant balader, c'est pas sûr que vous rentrez contre la Jordanie avec de la confiance. Vous pouvez perdre ce match, mais si vous avez rendu coup pour coup, que vous avez des occasions, en termes de finition, on a été maladroit, mais on les a bousculés, je pense que ça peut aussi nous donner de la force pour les matchs qui suivent. Puis là où ça va être intéressant aussi à voir, c'est la personnalité. Absolument, c'est pour ça. Parce que les deux pôles, etc., c'est pas des... Voilà, c'est pas des gentils garçons. Non, c'est ça. Donc eux, ils jouent s'ils mettent la tête ou d'autres ne mettent pas le pied. C'est des garçons qui sont capables de pourrir le match, très très agressifs. Donc là où ça va être intéressant pour nous de savoir comment on rentre pas dans ce piège-là, parce qu'on connaît le football sud-américain, il est fait de cette agressivité-là, verbale. Et surtout de la provocation. Ouais, c'est fait de provocation. Chaque on va dire, région du monde a une spécificité dans son football et l'agressivité verbale, non verbale, avec le ballon, elle est très matérialisée en Amérique du Sud. Et donc, à nous aussi
d'élever ce niveau de personnalité dans tous les sens du terme pour aussi faire un résultat. Et puis, Ça a déjà commencé avec l'histoire de Mazar, parce qu'il a dit Inch'Allah, nous allons gagner. Donc ça a fait toute. C'est un peu énervé cette journée. Mais bien sûr, ça énerve. Et puis, sauf grosse surprise, il faudrait garder son self-control seulement. Non, bien sûr. Moi, j'étais surpris de voir la déclaration de Scaloni avec cette humilité. J'étais très surpris. On l'avait prédit la veille. J'étais surpris parce que... D'ailleurs, Karim, il a dit je vais vous faire la conférence de presse de Scaloni. Exactement. Parce qu'on a joué avec des amis brésiliens, on a joué avec des amis argentins, et on connaît les sensibilités, on va dire, selon les pays. Et le joueur argentin a quand même une assurance messieurs, très élevée. sauf grosse surprise ce soir, Lucas Zidane sera aligné dans les bois de la sélection algérienne. C'est un gardien qui commence vraiment à nous rassurer de match en match, Jamal. Oui, certainement. Il y a des joueurs qui ont pratiquement assuré leur place. Il y a des éléments qui sont indispensables dans le dispositif de Petkovic. Je pense que Lucas Zidane a montré lors du dernier match, là où on avait tous des appréhensions. Quand même quelques arrêts décisifs, Jamal, face aux Pays-Bas. On le voit. On l'a vu déjà contre l'Uruguay avec sa première sortie. Première intervention, on sentait que le gardien avait déjà avait quelque chose à... Il avait du répondant. Contre la Hollande, c'était l'euphorie, honnêtement. Il a tout fait. Il a découragé les attaquants hollandais. Et ça ne faisait que du bien parce qu'il revenait d'une blessure. Il a joué avec... c'est pas facile pour un gardien de but avoir une mâchoire fracturée. Pas facile du tout. Mais lui, il a montré qu'il avait du cran. Et quand on parle de personnalité, il le matérialise. Parce qu'il porte le nom qu'il porte. De son père, tout à fait. Et donc forcément, il y a des lectures. C'est inné, c'est dans le sang. Mais non, au-delà de ça, c'est sa propre histoire. C'est sa propre expérience. Il veut l'écrire, oui. C'est la sienne. C'est son histoire à lui. C'est son histoire à lui. Mais il porte son nom. Donc il y a forcément des lectures qui sont faites. Et lui, ça, il le porte sur son dos. Donc pour porter ce nom et pour aussi performer, ça montre aussi de la personnalité. Karim, quel rôle ce soir pour Ibrahim Maza s'il est titularisé, s'il est envoyé d'entrée de jeu par Vladimir Petkovic? Comment voyez-vous son rôle ce soir face à cette équipe d'Argentine? Pour moi, Maza, c'est un peu la plaque tournante qui fait le lien vraiment entre le milieu et l'attaque. C'est-à-dire que c'est le joueur qui, dos au jeu, est capable de se retourner et aller vers l'avant. On n'a pas beaucoup de joueurs. Lui, il arrive toujours, c'est ce qu'il fait aussi à Leverkusen. Il se déplace toujours bien entre les lignes. Il arrive à se libérer du marquage et il demande tout le temps le ballon. Et même quand il a un joueur qui vient comme ça, dos à lui, il n'a pas peur, il le prend le ballon et il arrive à se retourner souvent sur ses premières prises de balle. Idéalement, c'est pas ce qu'il faut faire dans le foot. Il ne faut jamais demander le ballon dos au jeu, mais de 3/4 pour pouvoir en même temps déjà être un peu orienté. Mais lui-même, dos au jeu, il arrive à faire ça. Et moi, j'ai toujours dit que je le vois comme le futur patron de notre équipe nationale. Et des matchs comme ça, justement, ça peut permettre de marquer son empreinte dans l'équipe nationale. Et selon vous, messieurs, qui seront peut-être les dynamiteurs de fin de match, les remplaçants qui feront la différence? Un Boulbina, par exemple? Bien sûr, tous les joueurs qui vont vite, en fonction de ceux qui vont débuter le match. Mais un Boulbina rentrant va apporter un plus, si c'est Amoura qui commence ou qui rentre pareil, en fonction du poste de Cheibi, s'il rentre au milieu pareil, en venant de derrière pour casser les lignes par la course. Donc on a quelques joueurs qui, dans les 30 dernières minutes, peuvent faire mal, à condition que nous, pendant cette heure de jeu, j'espère qu'on sera toujours soit 0-0 ou soit on mènera au score. Messieurs, je pense que c'est la fin de cette émission. Un dernier mot. On va jouer un peu, on va miser ce soir, Jamel. On croise les doigts. Et les pieds aussi. Karim, votre pronostic pour ce soir? 0-0. 0-0. André 1-0. Pour nous. Pour nous, d'accord. Khaled? Moi, je veux dire un match nul. Mais surtout, 0 regret. D'accord. Même chose. Un partout et pas de regret du tout. Pas de regret. Ouais. Eh ben, je vais être avec l'élégance, Mostafa Maza. Je vais être avec Antar. 1-0 pour l'Algérie.
Eh bien, messieurs, croisons les doigts, souhaitons beaucoup de bonnes choses à cette sélection algérienne ce soir pour ce premier match. Croisons les doigts pour ce premier match face à l'Argentine en ouverture du groupe G. Rappelons que le match se jouera ce soir ou mercredi à 2h du matin, 20h heure américaine ce mardi. Merci d'avoir été parmi nous ce soir avec Karim Otmour, Antali Ria, Khadla Mouchia, Jamal Rajdi et puis l'élégant Maza. Merci à vous. Merci à vous aussi, vous qui êtes derrière votre écran. Excellente fin de soirée à vous, bon match et surtout, et souhaitons une victoire à notre sélection algérienne. Bonne nuit. One team, one nation. Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together we make the future. موبيليز الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيقظ شغفك. كابس. لا بيع ديما مع الخضراء. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts!